Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé déjà un bon début de ce mois de septembre. Et écoutez, moi je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais faire un petit peu les énergies pour cet automne, voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc on va commencer avec un oracle que je n'utilise pas souvent. C'est l'oracle de la Wicca. On va voir un petit peu quel message déjà va nous apporter cet oracle. Donc c'est surtout des illustrations et puis j'irai chercher dans le petit livret la signification justement de ce message pour cet automne 2023, ces énergies. Donc j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Merci d'être présents sur cette chaîne. Merci encore beaucoup à vous, à tous vos abonnements. Ça fait chaud au cœur de voir que cette petite chaîne grandit petit à petit. Alors, le message pour cet automne 2023. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chaîne qui vient vous rendre une petite visite. Qui vient voir comment ça va. Alors, c'est une très jolie carte. Je vais la mettre comme ça, vous pourrez bien la voir. Alors, puis là, on voit vraiment qu'il y a le... Pour moi, c'est une période de récolte et d'abondance, étonnamment, vous voyez, vu un petit peu ce qui est annoncé. Ce qu'on voit ici, la corne d'abondance avec tous ses fruits, ses légumes. Et ici, on voit qu'elle a la faucille justement pour récolter tout cela. Alors, on va aller voir le message complet pour ça. Donc, c'est la déesse. La chance est à portée de main. La déesse ne veut que des choses positives pour vous et vous encourage à vous animer comme elle-même vous aime, sans limite ni condition. Donc, il y a une affirmation. Je suis la fille aimée de la déesse. Bon, après, oui, vous êtes des hommes aussi, donc vous pouvez l'adapter en disant je suis l'homme de la déesse, dans le sens où, quand on dit ça, c'est que on est tous fils et filles de la terre. Donc, la terre est aussi notre abondance. Est-ce qu'on pourrait extrapoler cette déesse comme étant aussi, quand on parle de Gaïa, donc de la terre, qui nous apporte justement cette abondance-là. Donc, peut-être que on n'aurait pas de problème d'approvisionnement, parce qu'on entend aussi parler de ça. C'est pas une question d'énergie électrique, mais plutôt au niveau de la consommation. Voilà, déjà pour ce premier joli message. On va le laisser ici. Oui, vous le voyez quand même pas trop mal. Voilà. Alors, je vais commencer avec un Lenormand. Vous savez que c'est mon favori. On va regarder un petit peu ce que ce cher Lenormand, enfin Mademoiselle Lenormand, va nous annoncer pour cet automne 2023 pour les énergies, donc pour la France. Donc là, c'est vrai que c'était je vois encore cette carte, c'était une belle année, comme on dit, à fruits, par exemple. Peut-être un petit peu moins pour les légumes, parce que ça a été très sec. Mais s'il n'y a pas une profusion, en tout cas pour moi, il n'y aurait pas de manque. On a quand même beaucoup de jaune autour d'elle qui pourrait faire penser, un jaune orangé qui fait penser au soleil. On a les petits animaux en dessous, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même eu des naissances qu'on pourrait avoir pour ceux qui mangent de la viande de façon quand même raisonnée. Voilà, il n'y aurait pas pour moi un manque réel. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ici, on a la montagne et la tour. On a peut-être des obstacles par rapport à une administration. Ou est-ce que c'est une administration aussi qui est face à un obstacle, et un retard pour une administration. Donc là, on se doute bien que c'est le gouv. Alors, un instant. Voilà, pardon, la chaîne fait des allers-retours. Donc du coup, elle voulait sortir. Elle va re-rentrer, j'en suis sûre. Donc, je vous disais ici qu'il y a un retard, voire même peut-être un défi à relever pour une administration. Donc là, l'administration, on se doute un petit peu de qui ça peut être. Ici, avec le livre, il y a des révélations, en tout cas des choses qui sont encore cachées. Ça nous vient de la part d'un homme fort, qui est en tout cas en pleine puissance, parce qu'il y a deux types de femmes et deux types d'hommes dans ce jeu. Là, ça représente vraiment le côté martien pur de l'homme. Donc Mars étant aussi tout ce qui est un peu attaque, vous voyez de quoi je parle, un homme qui va, entre guillemets, au front, je parle pas de guéguerre, mais voilà. Et puis un masque, donc il y a peut-être un retournement de situation par rapport à un homme ou une action mise en place ou une attaque mise en place. Parce que l'homme, en plus là, c'est tout ce qui est
oui, guéguerre, si je puis dire, mais tout ce qui est action, détermination, les choses qui sont mises en place. Donc, si c'est pas un homme, ce sera son énergie très forte. Et là, on voit donc des révélations, peut-être qu'ils prennent du retard. Et avec l'administration, on a une solution qui pourrait être apportée ou une libération. En tout cas, ça va déménager, il va y avoir du changement. Puis vis-à-vis de cette administration, pour moi, c'est un coup de poker. Hein. Ils vont tenter le coup de faire bouger les choses. Il y a peut-être une solution pour ça, pour cette administration. Bon, je demande la France, mais là, d'un coup, j'ai pensé à ce qui se passe outre-Atlantique. C'est bon. À moins que ça ait un impact sur la France. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. J'ai une carte qui a sauté et nous avons ici le pont. Donc là, il y a une traversée, quelque chose qui va se faire. Peut-être un lien entre deux pôles. Donc vous voyez, j'étais en train de vous parler d'outre-Atlantique. Alors, est-ce que justement, on va pas pouvoir passer quelque chose qui va nous venir de là-bas, hein, qui va faire le lien, le pont, vous voyez? Mais en tout cas, il y a une traversée qui est possible. Une étape franchie. Alors, donc dans ce jeu, c'est que si vous ne reconnaissez pas les cartes, c'est que ce sont des cartes subsidiaires dans cette version. Alors, pour les énergies de cet automne. Voilà, là vous allez quand même bien pouvoir voir. J'ai remis mon dessus de bureau parce que ça me manque un petit peu de rangement. Après cette période un petit peu de peinture. Rafraîchissement de ma pièce. Alors, et puis on verra après s'il y a besoin de recouvrir. Hop. Alors, je regarde en même temps pour que vous ayez tout bien dans le champ. Mais oui, regardez, on s'en sort avec ce dessus de bureau. Donc au centre du tirage, on a le jardin. Donc c'est tout ce qui est lié aux relations sociales. Communication, j'aurais envie de dire en quelque sorte. Hein. On a la carte du temps ici. Ok. On a la carte du chien. On a la clé. Et on a le cavalier. Le cavalier qui va nous annoncer des nouvelles. Donc on a des nouvelles. Donc des choses. Ben ça a fait son temps. Enfin, c'est pas que seulement ça a fait son temps. Ça a fait son chemin. Ça a pris du temps. Et là, le chien représente une bonne personne, une personne de confiance sur qui l'on peut compter. Et là, on voit qu'il y a une solution qui peut être apportée par rapport à ça. Donc le cavalier va arriver et pouvoir apporter certaines informations nouvelles. Donc là, c'est comme s'il avait cette liberté. Hein, parce que la clé, vous voyez, on a sur cette carte, comment on appelle ça, une cage avec une belle rose pardon, épanouie. Et là, on voit qu'il y a une solution, mais réelle. Il y a une liberté de pouvoir apporter cette information qui va arriver. Hein. Et au plus grand nombre. Parce que le jardin, ça pourrait être un petit peu toute la population, si vous voulez. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. Vous voyez, de nouveau, on a le livre. Donc, on a des révélations qui pourraient être apportées par cette personne. Ici, c'est la carte des oiseaux, donc c'est la carte subsidiaire. Donc là, oui, on nous parle de communication, mais avec grande maturité, grande sagesse, hein, parce que ce seront quand même des hiboux, des chouettes. Il y a grande communication ici par rapport à ça. Hein, pour moi, il y a deux fois la notion de nuit, ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est dans l'ombre. Il y a des choses qui vont sortir, en tout cas. Ici, on a la carte des chemins. Donc là, il y a enfin la direction qui sera prise pour ce cavalier. Il va enfin pouvoir avoir sa montée d'escalier, si vous voulez. Hein. Il va choisir la bonne opportunité pour se mettre, entre guillemets, en avant. Il est temps pour cette personne de pouvoir se montrer. On a l'ours qui va nous parler de vie matérielle et financière. Donc c'est le domaine justement dans lequel on vit en ce moment aussi. Mais on va pouvoir avoir des informations peut-être supplémentaires. Alors, on nous parle aussi de force et de courage. Hein. Donc, est-ce qu'on aura suffisamment de communication qui nous sont apportées pour pouvoir se libérer et avoir cette force et ce courage, en fait, de pouvoir aborder les choses différemment. On va recouvrir et voir un petit peu plus loin. Puis, je ferai un tirage avec l'oracle G aussi après pour avoir plus d'infos. Ici, on a le serpent et la maison. Je pense qu'on va avoir des révélations sur certaines trahisons qui se passent. Donc, alors, la maison, ça peut être la grande maison à Paris. Vous voyez de quoi je parle. À l'Élysée, hein, je ne pense pas que ce soit comme un mot interdit hein, sur cette plateforme. Mais je pense que ça va ressortir. Et puis, je pense, vous voyez, monter des escaliers, ça me fait penser au perron de l'Élysée. Donc, à moins qu'il y ait des annonces particulières sur quelqu'un qui a accès à l'Élysée hein, et qui va pouvoir avoir le temps. Et, en tout cas, c'est le bon moment pour lui, peut-être d'annoncer certaines choses. Ici, on a l'arbre et la faux.
Alors, est-ce qu'on aura des informations aussi sur le domaine de la santé? Qu'il va y avoir une prise de décision aussi par rapport à ça. Quelque chose qui sera assez irrévocable. On va apprendre certaines choses pour moi. Alors, est-ce que c'est, entre guillemets, un bon médecin? Parce que là, ça, c'est la personne de confiance. Si je fais le lien avec la santé, ou en tout cas un chercheur, un professeur, quelqu'un qui est lié au domaine de la santé et qui va vraiment pouvoir faire des révélations sur lesquelles on ne pourra pas passer. Donc il y a certaines personnes qui garderont peut-être encore les yeux fermés, parce que ça peut faire peur à certains d'avoir des révélations. Je pense que ces révélations vont faire grincer des dents, parce que dans le domaine de la santé, la faux représente les dents. Santé, bien-être. On a 2 fois ici, du coup, la carte des oiseaux. Donc, donc autant on va avoir des nouvelles sérieuses, si vous voulez, apportées avec sérieux, et en même temps, ça va déblatérer. Ça va déblatérer, et là, ça va apporter une période de stress. Et une chose qui me revient à l'esprit, que je vous ai pas dit tout à l'heure, l'ours, c'est le patron. Donc, qui est le patron de la France? En quelque sorte, on s'entend. Donc, il va y avoir une période de stress. Ça va être assez anxiogène, ces informations qui vont sortir. La Lune, donc ça peut être encore d'ici 1 mois, donc peut-être courant, vu que je fais cette vidéo la mi-septembre, ça pourrait être encore sur octobre. Mais je vous parlais d'ombre. Et c'est ça, il y a une mise en lumière qui sera apportée. Peut-être par rapport à ce que des personnes ressentaient déjà, puisqu'on est dans les intuitions, on est dans les ressentis. Il y a quand même je ressens pas d'émotivité particulière, mais depuis tout à l'heure, au début, je vous disais, je ressens de l'ombre. Et ça va ressortir, parce que la lune, c'est ça, c'est tout ce qui est caché. Le bouquet, alors ça va être, oui, une nouvelle détonnante, parce que le bouquet, c'est la surprise, c'est l'invitation aussi, c'est une possibilité d'invitation, mais je pense que là, on va surtout aussi nous apporter des informations détonnante. Voilà, j'arrive pas à mettre d'autres mots là-dessus. Là, on arrive à la fin de quelque chose. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc peut-être la fin d'un cycle, en tout cas, pour ce patron ici. Alors, d'autre part, est-ce qu'il y aurait une bonne surprise aussi pour les familles ou des révélations qui pourraient se faire au niveau des familles, parce que l'arbre représente aussi donc la famille. Donc, entre guillemets, oui, au sein des foyers. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va ressortir à ce niveau-là. Il y a pour moi des révélations surprenantes qui vont ressortir. Et peut-être, au courant encore de ce mois, si on parle de cycle, entre guillemets, datation, donc toujours à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, il y a des révélations assez détonnantes de la part d'une personne. Je peux pas être sûre de moi en disant que c'est une femme. Mais en tout cas, pour moi, ça pourrait éventuellement être, en tout cas, pour moi, quelqu'un de confiance. Alors, est-ce qu'il est lié au domaine de la santé, du bien-être, voilà, comme je vous disais, chercheur, professeur, mais en tout cas, il y a des choses qui vont ressortir. Alors, hop. On va regarder maintenant avec l'oracle G. Donc pour cet automne, donc là on a la lumière. Ah, j'ai même 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfant. Bon, il y a une route sinueuse par rapport à ce qui touche aux enfants. Bon, après je vous apprends rien par rapport à toutes ces publicités qu'on entend sur un certain vax. Qui veulent faire aux enfants, aux plus jeunes, pas forcément bébés, mais en tout cas les pré-ados. Vous avez tenté, comment je vais l'appeler, le virus du papillon. Si vous allez peut-être me comprendre, j'espère. Et j'ai l'impression que c'est quand même sinueux et je pense qu'on va peut-être voir un peu plus clair. Parce que pour moi, personnellement, c'est une aberration de faire piquer les enfants pour ça. Sachant qu'à la base, c'est une MST. Ça peut être héréditaire, mais c'est aussi une MST. Donc qu'un enfant de 11 ans arrive... Ah ça m'étonne. J'ai cette carte qui était retournée, la carte de la cigogne qui annonce aussi du changement. Je sais pas pourquoi, j'ai bouleversement, parce que ça parle aussi de déménagement ou de grossesse. Donc, est-ce qu'on va apprendre certaines choses par rapport à des grossesses ou des projets en gestation, Parce qu'on sait que là-haut, ils ont tout le temps des projets sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cet automne en France? On a ici des documents officiels, donc des lois qui vont toucher les enfants. Pour moi, peu importe que ce soit un garçon ou une fille,
Mais en tout cas, ça peut toucher les enfants, hein. Ouais, c'est surprenant. Il y a quand même un lien avec le lointain. Donc peut-être un autre pays, entre guillemets, outre-mer, hein, parce que là, on est vraiment sur le côté vacances, îles, vous voyez, paysages sympathiques. Donc j'ai l'impression qu'il y a des lois qui sont passées, des accords qui sont passés. Et là, on va regarder un petit peu ce qui pourrait être étonnant pour les enfants. Ouais, alors à faire attention. Donc dans tous les cas, il y a une femme qui est sur le coup. En tout cas, ça peut concerner, parce que ça, c'est la carte de la consultante. Donc je pourrais même un peu plus précisément parler de mère, éventuellement, mais en tout cas, ça touche des femmes. Mais ici, pour certaines femmes ou certaines mères, j'aurais envie de dire attention, parce que je lis pas toutes les cartes à l'envers, mais ici, on a clairement un soleil et la lune. Et sur cette carte, donc on a le soleil qui est en haut et qui parle de chagrin, de soucis, vous voyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut ressortir au niveau des enfants. Et ce ne serait pas forcément... c'est annonciateur de quelque chose, on va s'exclamer, c'est un point d'exclamation, mais on va s'exclamer de quelque chose et c'est pas forcément positif, hein. Donc vous voyez ce que je vous disais juste avant sur les enfants, bon, moi je vous apprends rien sur cette pique, mais voilà, je sais pas trop où ça en est, parce qu'on n'a pas la télé, donc on regarde des fois des infos sur des liens médias indépendants, mais tout ce que j'entends à la radio, c'est une aberration, quoi. C'est la pub, elle passe 4 fois dans l'heure, pour bien vous le mettre dans la tête. La harpe, donc on peut nous parler de culture, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de nous jouer de la harpe, hein, vous voyez, c'est un petit peu le pipeau, voilà. Alors où est-ce que ça peut toucher au loisir? Que si les enfants n'ont pas cette piqûre-là, on va encore menacer de ne pas pouvoir accéder au loisir. Parce que c'est la carte de l'art, loisir, culture, ça peut englober aussi ça, hein. Alors, on va faire légèrement différemment. Je ne vais pas faire un tableau en 9 cartes. Je ne vais pas faire une extrêmement longue vidéo. Alors, on a tous les amis dans le champ. Oui, vous avez tout dans le champ. Ici, on a campagne santé. Ici, on a l'écureuil. On a de nouveau les points d'exclamation. Ok. Il faudra penser déjà à certaines choses. Ici, donc, on a les oiseaux. Et là, on a un homme. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, déjà, l'écureuil, c'est une petite somme d'argent, c'est les économies. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention à vos économies, hein. Ou en tout cas à votre argent. La carte ici de la campagne, c'est le calme, le repos, et oui, la campagne. Donc j'ai l'impression... C'est comme s'il fallait cacher vos économies. Parce que quand on est à la campagne, personne ne vous voit. Il n'y a pas de vis-à-vis. On ne voit pas forcément grand monde à part ses voisins, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là. De cacher ses économies, en fait. D'en avoir un petit peu sous le matelas. Je ne vous dis pas de sortir tout votre argent, mais parce qu'on va avoir des annonces de quelqu'un. Donc pour moi, ce quelqu'un, c'est le sinistre de l'économie, éventuellement. Je bois mon café avec vous, hein, les amis. Alors oui, on pourrait, c'est peut-être un homme blond, hein, mais bon, je prends ça avec des pincettes, hein. Ce n'est pas la carte du consultant, ce n'est pas cette carte-là, c'est la carte d'un homme. Donc là, pour moi, dans ce cas-là, c'est des annonces qui pourraient être faites, hein, par le sinistre, un des sinistres qui est à l'argent, mais bon, là, ce serait celui de l'économie. Ouais, il va falloir faire attention à son argent. On va voir si ça nous parlerait pas un peu d'énergie. Parce que ça me fait penser à une foudre. On va voir. On va aller un peu plus loin. Parce qu'à la campagne, il n'y a pas de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de lampadaire plus que ça. Et peut-être au centre des petites communes. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention. Et là, on a la carte de l'automne qui ressort ici. Vous voyez, c'est des cartes qui sont assez similaires, hein, mine de rien. Donc la carte de l'automne, en plus, on est en plein dans cette saison. Et en datation, ça nous parle dans les 3 mois, en fait, qui arrivent, si vous voulez. À la carte de l'automne, on a encore des récoltes.
Donc, est-ce qu'il va falloir mettre de côté justement ceux qui ont peut-être en campagne un coin de potager, puis de le mettre de côté, enfin, de pas trop le gaspiller, c'est possible aussi. À l'automne, on a les feuilles qui tombent, donc il peut y avoir une perte. Donc, c'est aussi pour ça, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à son argent. Je vous parlais aussi tout à l'heure dans la carte message de la nourriture, donc de pas gaspiller de la nourriture. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire peur aux gens, qu'il y aurait un manque en fait. Parce qu'en campagne, là, c'est verdoyant, mais il y a rien. Elle est vide cette carte. Donc c'est la carte, oui, du repos, du calme, mais il y a rien de plus. Et puis on a un arbre qui n'a pas de feuilles. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire peur en vous disant qu'il n'y ait pas de nourriture, alors que c'est pas vrai. Donc il y en aura peut-être moins, mais il y en aura pour moi. Donc j'ai l'impression que c'est des annonces encore pour faire peur. On a le chien, donc on a un soutien encore cet automne d'une personne. Ok. Elle revient celle-là. Ça, c'est la carte du printemps. Donc, on nous parle d'éclosion, de renouveau, de quelque chose qui commence à s'épanouir, ou en tout cas à ressortir, vous voyez ? Mais là, pareil, c'est de nouveau le lointain, les vacances, le voyage. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir de quelque chose de loin. Vous voyez, j'ai ce mouvement en fait où on met un coquillage sur son oreille et qu'on entend la mer. Pour moi, il y a quelque chose qui va ressortir. Alors, est-ce qu'on nous dit, parce que là, on a l'automne et on a le printemps, donc est-ce qu'il y a un saut jusqu'au printemps prochain de quelque chose qui pourrait être annoncé, mais j'y vois pas si loin. Je pense qu'on va nous parler de quelque chose de nouveau qui arrive au loin. C'est quand même 2 fois que je vous donne ce genre d'infos, enfin qui me vient. Ouais, mais regardez, là, de nouveau, c'est tous les documents. Ça, c'est la carte des documents administratifs, de toutes les démarches administratives. Et là, du coup, vu qu'on parle là pour les énergies de la France et de l'automne, ça peut être des lois. On a la carte de la harpe qui ressort encore. J'ai l'impression que ça va toucher à tout ce qui pourrait être artistique, mais pour moi, ça va être du pipeau. Et puis, ils vont monter ça en épingle. Il y a une augmentation pour moi de ce pipeau. J'arrive pas à trouver autre chose, parce que oui, comme je vous ai dit, c'est la carte de l'art, des métiers d'art, de la culture, vous voyez. Mais pour moi, il y a une loi. Alors, où ils veulent mettre une loi sur le côté culturel, mettre quelque chose en place à ce niveau-là, ou c'est une loi et puis ils vont vous serpentiner, vous voyez, c'est un peu le joueur de flûte. Et ça va aller au augmentant, comme si tout du long de l'automne, donc des 3 prochains mois, ils vont vous lancer, ils vont vous claironner des choses, quoi. Bon, moi je veux celle-là. Ok, bon là, on avait un homme, là on a une femme. Donc pareil, je ne sais pas si la première sinistre était brune dans son jeune temps, je ne vais pas prendre le temps de regarder ça. Mais là, du coup, on pourrait avoir un duo. Parce que là, de nouveau, c'est pas la carte de la consultante. La carte de la consultante, elle est rouge. Mais là, on a donc du coup peut-être un duo. Et que tous les deux montent en épingle. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se font au loin ? Est-ce que c'est la hyène ? Mais avec la carte du serpent, vous savez que c'est pas une bonne carte. Mais on a quand même un espoir. Il y a quand même, faut garder espoir. Donc, va pas falloir se laisser embrigader dans ce qu'ils disent. Tout simplement. En gros, ce serait le conseil, quoi. Vous le savez, genre, si vous êtes pas que sur ma chaîne, mais sur beaucoup de chaînes, si vous les regardez, c'est que vous avez un minimum d'ouverture d'esprit, que vous écoutez ce qu'ils disent. Comme dirait mon conjoint, il faut toujours écouter son ennemi aussi. Il faut savoir ce qu'ils disent. Donc là, je pense là qu'il va quand même y avoir certaines annonces. On va regarder avec notre ami les miroirs. Ce qu'il va nous annoncer lui aussi. S'il y a d'autres informations, il y a quand même une certaine récurrence là dans ce que l'on voit. Ici, j'ai la carte du travail. Donc, est-ce que ça va toucher au domaine justement professionnel dans ce cadre-là, ou est-ce que c'est un travail qu'ils mettent en place? Il va falloir travailler dur. J'ai cette carte-là qui est tombée, la carte de la santé, donc travail, santé.
Est-ce qu'il y a des emplois particuliers, il y a des choses peut-être en particulier qui vont se mettre en place ou dont on va entendre parler? Pour moi, la carte de la santé, je l'assimile aussi à un diagnostic aussi. Hein. Ah, je ne peux pas vous montrer cette carte-là, hein, parce qu'elle est un petit peu trop ambiguë, cette carte-là, hein, de la sexualité. Je sais qu'il y a certaines chaînes qui la laissent apparaître, mais bon, je préfère me méfier. Et jalousie. Alors, la carte que je laisse ici retourner, ça me fait penser aussi au plaisir. Je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas que vous vous sentiez bien. Je pense que là-haut, le goût, ça leur plaît pas. Que vous vous sentiez bien dans votre vie, pour ceux qui se sentent un minimum bien avec le minimum qu'ils ont. Mais ça engendre de la jalousie. Ou en tout cas, il y a une tierce personne, parce que c'est aussi ça la carte de la jalousie, une tierce personne qui rentre en jeu et qui ça lui plaît pas. Par contre, il y a quand même une réussite. Hein. Mais il y a une femme jalouse ici. Mais par rapport au plaisir, on va pouvoir réussir à avoir un peu plus de plaisir. Donc, il y a un cadeau qui vient comme une bénédiction aussi pour pouvoir retrouver un petit peu plus de plaisir. Je ne dis pas qu'on va retrouver complètement notre, comme il l'appelle, hein, le pouvoir d'achat, mais ça va mieux aller. Mais il y a une femme ici qui a un choix à faire, une décision à prendre et ça ne lui plaît pas trop. Hein. En tout cas, ça peut peut-être jalouser d'autres personnes. Voilà, je vais faire le même type de tirage qu'avec l'oracle G. Je vais bien les remélanger. Alors, donc pour cet automne 2023, amis, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la trahison, le petit couteau dans le dos, hein, c'est la carte du serpent si vous voulez. Accusation, donc on va pointer du doigt certaines choses, hein, ou certaines trahisons qui ont été faites. Ici, argent. Alors, l'argent, cette carte-là, j'assimile aussi à la corne d'abondance. Hein. Donc, il y a peut-être la roue qui tourne aussi. Hein. Donc là, de nouveau, on nous parle d'argent, d'économie, hein, de faire attention. Peut-être des petits gains pour certains, certaines. Peut-être ou dans le cadre du travail ou autre. Enfin, à voir. Vous me direz après dans les commentaires si ça vous parle. Mais il y a quand même une certaine chaleur qui revient. Je ne parle pas forcément des températures, hein, mais il y a la roue qui tourne. Des négociations. Bon, il y a carrément une signature. Il y a quelque chose qui sera acté. Hein. Donc, par rapport à un coup de poignard qu'il y a pu y avoir sur le fait qu'il y a eu des accusations, est-ce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir récupérer leur dû, en fait? Peut-être que il y a des associations ou des personnes qui se sont liées contre quelque chose lié au gouv, hein, parce que là, moi, je demande, c'est pour la France. Donc, ça parlera peut-être qu'à certains, certaines, mais il est possible qu'il y ait un compromis, des négociations et que vous pourriez récupérer donc une part d'argent que vous êtes censé recevoir par rapport à une trahison que vous avez pu avoir. Alors, hop, et j'ai celle-ci qui veut venir. Donc, on a l'examen, donc c'est une réussite, hein, un succès. Il y a la décision à prendre, le choix à faire par rapport à des rêves, ce que l'on souhaiterait, des vœux, enfermement. Alors, est-ce que ça peut concerner justement la période Coco et le fait qu'on ait été enfermés et tout ce qu'ils ont mis en place, hein? Parce qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont été enfermées. Donc, ça peut être les soignants, parce qu'on les a complètement mis de côté, on les a isolés, on les a fustigés. Par contre, on était bien content d'en avoir besoin, certains pompiers ou autres domaines. Mais il y a une réussite, hein, quand même par rapport à ça. Donc, gain de cause, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il y a des personnes qui pourraient avoir gain de cause. Hein. Eh bien, ça va tomber, hein. Il y aura un bouleversement. Culpabilité, ben oui, est-ce qu'on a pointé du doigt? Donc, il y a des gens qui sont coupables de ça, hein, dans le domaine du travail. Donc là, je pense que là, c'est lié un peu à ce que je viens de vous dire. Sinon, vous avez trouvé que je me répète un petit peu trop. Je vais prendre celle-là. Alors, on a le bouclier, donc la protection ici, hein, la réunion, donc il y aura un tour de table. Donc peut-être, par exemple, ici, travail-réunion, donc au niveau de la tête d'administration, hein, donc suivant où est-ce que vous travaillez.
Il y a peut-être des personnes, même dans le commerce, hein. Donc là, j'ai pas la carte du commerce, mais c'est un exemple qui me vient. Des personnes qui ont travaillé dans le commerce à qui on voulait imposer aussi la pique-pique. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient avoir gain de cause, justement, et qui ont une protection par rapport... Protection peut-être même juridique. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, il y a un soutien, et que là, avec la réunion, c'est un entretien, enfin, comment on appelle ça? Réunion, voilà, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin des mots compliqués? Enfant, donc là, on va nous parler aussi de nouveaux projets. Dans l'énergie de l'enfant, ça va être aussi tout ce qui est un peu plus de... comment je peux vous dire? Cette sensation de liberté, d'insouciance, voilà. Mais ça peut toucher aussi aux enfants. Par exemple, tous ceux qu'on a muselés, hein, tous les enfants à l'école, même plus grands, qu'on a muselés par exemple. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Ou en tout cas, là, on va nous parler de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. La carte de l'enfant, c'est positif. Hein. Puis avec le bouclier et la réunion, pour moi, il y a des personnes ici qui pourraient avoir gain de cause par rapport à une trahison vécue, subie, avec tout ce qui s'est passé. Donc on va peut-être encore en entendre parler sur cet automne. Voilà mes amis, c'était une vidéo, je voulais faire un peu plus court. Je pensais que ce serait un peu plus court, mais non. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, comme je vous le dis, c'est vrai, j'ai toujours plaisir à vous faire ces vidéos. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, à partager un petit peu vos ressentis ou ce que vous entendez un petit peu. Comme je disais, on n'a pas la télé ici. Et puis, écoutez, encore un grand merci pour être présente sur cette chaîne. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Et puis, très bientôt, là, je préparerai les vidéos pour les signes astrologiques pour ce mois d'octobre qui arrive. Et écoutez, je vous embrasse. À bientôt.